Bonjour, je suis Muriel Moreau et aujourd'hui je vais vous présenter la société Trail. Trail est une société qui vise à revaloriser de la laine du Sud-Ouest, donc du Pays Basque et du Béarn, que je récupère auprès des bergers pour en faire de la ouate de laine, qui vise à remplacer la ouate de polyester. Alors il y a 4 étapes. La première, c'est donc la récolte et le tri. La deuxième étape, c'est le lavage, parce qu'on doit absolument laver la laine qui est constituée à peu près 50% de son poids de suint, un mélange de transpiration et de gras. La troisième étape, c'est le peignage. Le but, c'est d'enlever tous les petits végétaux et les poussières. Et la dernière étape, c'est donc le thermoliage. Donc on va mélanger la laine avec un liant, qui est donc de l'amidon de maïs, qui est biosourcé. On va mélanger le tout, en faire une nappe de laine, passer dans un four et en fait en fondant, l'amidon de maïs va lier les fibres de laine entre elles et faire que la ouate est beaucoup plus résistante et peut vraiment être utilisée comme du polyester, sauf que c'est naturel. Donc la ouate, moi je la récupère sous forme de bobines. Donc c'est des bobines qui font entre 50 et 100 mètres en fonction de l'épaisseur, parce qu'on a différentes épaisseurs. Et derrière, on va l'utiliser dans différents marchés. Le marché principal qu'on a le plus développé aujourd'hui, c'est le secteur textile, c'est-à-dire que le but, c'est de remplacer les rembourrages synthétiques qu'on va avoir dans énormément de vêtements, voilà, dans la quasi-totalité des doudounes, des manteaux, ça va être du polyester. Donc nous, on vient remplacer ce polyester par de la laine. Un autre marché intéressant aussi, c'est l'ameublement. C'est-à-dire que dans énormément d'assises, de fauteuils et de chaises, on va aussi retrouver de la ouate de polyester qu'on peut remplacer par cette laine. Aujourd'hui, il y a une marque qui s'appelle Coltès et qui vient de se lancer, et donc on peut retrouver cette matière chez eux. On a aussi distribué chez Mondial Tissu Web pour les particuliers, et puis on a d'autres bonnes nouvelles qui arrivent dans les semaines à venir. C'est en visitant une cabane de berger qui était montée en estive à la Pierre-Saint-Martin que j'ai découvert que la laine lui restait sur les bras chaque année, que c'était vraiment un fardeau pour lui. Et donc c'est là que ça a commencé. Et puis assez vite, je me suis rendu compte que pour valoriser les laines d'ici, c'était compliqué de passer par les voies classiques. Et donc j'ai essayé de trouver d'autres matières. Je me suis associée à un labo spécialisé dans le textile, donc qui s'appelle le CETI. Et on avait plein d'idées qu'on a toujours, mais la plus pertinente et la plus intéressante à court terme était la ouate de laine. Et puis il y a aussi un sujet familial. Moi je suis arrière-petite-fille de berger, donc c'était aussi une façon de boucler la boucle. Et puis comment c'est venu en me renseignant sur le sujet, en faisant les bonnes rencontres. Le secteur de la laine est un secteur où il y a énormément d'entraide. Je pense que c'est une émanation du pastoralisme et de l'entraide entre bergers. Et ce qui fait que voilà, ça m'a aussi insufflé cette force. Et puis une étape après l'autre. Et puis en fait, au final, les choses se passent plutôt bien. Alors aujourd'hui, ça représente 1200 tonnes par an. Donc sachant que c'est un coproduit de l'industrie laitière. Aujourd'hui, les brebis ne sont pas élevées pour la laine, mais pour le lait et pour faire du fromage. Et donc ça représente, sachant que les Pyrénées-Atlantiques, on est le deuxième bassin laitier français, après Roquefort. Donc c'est énorme. Et donc ça représente 1200 tonnes par an qui sont collectées sur les animaux, qui sont tondus pour des questions d'hygiène et de confort. Voilà, et donc c'est des quantités énormes. Voilà. Alors, moi, la projection idéale, c'est de venir à bout des 50 tonnes de lacones qu'on a au niveau du département, et donc de couvrir les frais de tonte aux bergers, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est quand même quelque chose de très important dans le projet, c'est de les soutenir financièrement. Il y a aussi une part du CA qui est reversée à des associations locales, pour que ça soit redistribué. Et en fait, mon but, c'est vraiment de promouvoir un cercle vertueux. C'est vrai qu'on est allé très très loin dans quelque chose de très déséquilibré sur toute la chaîne textile.
L'objectif, voilà, en me basant sur les valeurs du pastoralisme qui sont des valeurs d'entraide qui sont très fortes, c'est de promouvoir tout ça via ce projet. Et puis le but c'est d'aller encore plus loin, de convaincre encore plus de marques et aussi de leur offrir une transparence et une traçabilité parfaite. Parce que même ceux qui essaient de faire mieux les choses, c'est compliqué d'être sûr, quand ils ont 5-6 sous-traitants, de savoir si la matière est véritablement vertueuse. Donc l'objectif, c'est de raccourcir cette chaîne et de faire que tout le monde s'y retrouve.